Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Tout. Aujourd'hui on va encore parler de la marque Olight avec la lampe Warrior X Pro. Waouh! Alors ça c'est une lampe qui promet des belles choses. Avec une puissance maximale de 2250 lumens et une distance de faisceau à 600 mètres, ça promet un test de nuit idyllique. La Olight Pro Warrior est une lampe tactique. Nous allons passer au déballage de cette lampe. Voilà. Alors j'adore le petit mot là qu'ils mettent toujours à l'intérieur de la boîte. C'est assez sympathique. Je trouve ça pas trop mal. Donc ici on a ce petit plastique jaune. Bon, qui explique bien sûr comment il faut effectuer pour l'allumage. Donc voilà, c'est sympa. Alors, waouh! Ah ça par contre, je ne savais pas qu'on recevait la pochette qui allait avec la lampe. Ça franchement, c'est plutôt une belle surprise. Ah ouais, franchement ça c'est top. Belle pochette qui va avec. Waouh! Génial ça. C'est pas mal du tout, franchement. Au ceinturon, ça tape pas mal. Belle pochette en genre de textile assez très dur comme ça. C'est assez très dur. Assez très dur, ça se dit pas, mais très dur, ça se dit. Et c'est... Non, franchement, pas mal. Ah ouais, carrément, on défait là. Ouais, non, bien. Alors, on va passer à la lampe. Waouh! Ah oui! Ah oui, les poteaux! Oh. Waouh! Je vais faire un zoom. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est vachement tactique, Quand on voit ici l'étang en bleu, vous la tenez comme ça, et vous pouvez aller, ça fait de la bonne défense. Vous sentez bien les petites piques. J'ai du mal avec mon petit zoom. Ouais, c'est vraiment fantastique. L'allumage comme ça. Alors je reviens sur la pochette. Franchement, la pochette, elle est vraiment de très bonne qualité. Ils ont vraiment bien pensé à mettre cette pochette qui se mettra à la ceinture ou bien un gilet tactique ou autre. Franchement très sympa. En plus de cette pochette, vous avez l'effigie de la marque et vous avez carrément un aimant. C'est même pas un scratch, c'est un aimant. Et franchement, il tient vachement bien. Ça tient la route. Vraiment top. Super. Un grand merci au Olight, parce que même ici, la coque, elle est dure. C'est bien pensé. Super pochette. Je me répète, mais quand c'est de grande qualité, il faut le dire. Là, on constate quand même que c'est une lampe fortement tactique. Vous avez cette bonne prise en main. Vous avez tout ce qui est bien strié. Ici, c'est du costaud. Vous pouvez y aller. Si jamais vous vous faites attaquer, vous pouvez vous défendre très facilement avec cette lampe. Donc, comme il est indiqué sur le petit plastique jaune là-bas, on va défaire la lampe pour enlever la protection. Un petit plastique, à mon avis, voilà, qui est ici, pour que le contact se fait avec la pile. Voilà, on va bien serrer, il serre à fond. Donc cette lampe, elle craint pas l'eau, même en immersion. J'ai eu des vidéos en immersion, elle tient la route. Les poussières, tout ça, ça ne craint pas non plus. C'est une lampe qui craint rien du tout. Même pas les adversaires les plus dociles. Avec ça, ces pics de défense ici, c'est vraiment pas mal. Alors on va essayer de faire un allumage. Apparemment l'allumage se fait tout à fait derrière. Donc ah ouais, quand même.
Effectivement, ça envoie du lourd. Mais là, je suis en turbo et... Ah oui, elle vibre aussi. Germaine! Je suis là. Bon, il y a un mystère que je veux éclaircir. En fait, quand vous appuyez sur le bouton arrière, elle vibre carrément la lampe. Alors, j'avais vu aussi que quand elle était quand la batterie était quasi plate, cette lampe vibre pour vous dire qu'il est temps de recharger la batterie. Et ça, franchement, c'est vraiment, vraiment top. Alors, si on compare les deux lampes, la Warrior Mini qui est ici, et la Warrior Pro qui est là, les deux seuls points communs qu'ils ont, c'est leur allumage. Mais sinon, après, pour le restant, c'est deux lampes bien différentes. Celle-ci, vous pouvez la mettre en poche facilement, bien dans une veste ou bien dans une boîte à gants, hein, sans aucun souci. Par contre, celle-ci sera plus pour un bivouac, un EDC, c'est vachement plus tactique, quoi. Alors entre la Mini ici, la Warrior Mini, on voit que c'est une lumière plus froide, et la Pro, une lumière un peu plus chaude. Comme je disais tantôt, ce sont deux super bonnes lampes, une pour la vie de tous les jours et une autre bien sûr pour un EDC. Voilà, pour de la survie, du tactique, que sais-je. Mais moi, ça me dérange pas, franchement, que ça soit un peu plus blanc et un peu plus chaud, franchement, c'est deux lampes qui font vachement bien le job, quoi. Il y a pas de problème là-dessus. Alors, ces deux lampes sont magnifiques, hein. Déjà, la couleur, la texture, la qualité, c'est du Olight, hein, il n'y a rien à dire, pour ceux qui connaissent la marque Olight. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Entre les deux, entre la Mini et la Pro, on voit déjà la différence de lumière. Donc là, c'est une lumière beaucoup plus froide, et là, une lumière beaucoup plus chaude. Après, j'aime les deux, moi, perso, j'aime bien les deux. Nous allons parler aussi du système de rechargement. Et oui, il ne faut pas oublier ce système qui est propre à Olight. Alors ici, on l'avait fait du packaging tantôt. Voilà, ça c'est une petite bague, on en reparle après. Ça c'est la petite dragonne qui est offerte par Olight. Cette petite dragonne, vraiment sympathique. Franchement chouette. La petite bague, en fait, cette petite bague vient derrière, parce qu'il y a le connecteur qui est ici, et on vient y mettre un autre appareillage pour l'allumer avec un genre d'adaptateur. On vient appuyer dessus et alors ça s'allume et ça s'éteint. Voilà. C'est vraiment du côté tactique pour mettre sur un fusil à mon avis. Maintenant, côté chargement, voici la source de chargement. Alors vous avez ici le port USB qui vient se connecter à un PC, un powerbank, que sais-je, tant qu'il y a possibilité de connecter les deux. Ceci, de la marque Olight, très bien connu, le petit aimanté de chez Olight qui vient épouser l'arrière de la lampe. Un très très grand classique chez Olight. Et qui est efficace, ma foi. Franchement, entre nous, j'adore ce système de connexion aimantée. C'est vachement plus fun et plus sympa pour le rechargement de la lampe qu'un port mini micro USB. En plus ici vous avez une petite lampe qui vous indique une couleur verte quand elle est rechargée, d'une couleur rouge quand elle est en charge. Je trouve ça vachement très intelligent, très pratique côté rechargement pour la lampe. On revient sur le packaging. Ici vous avez une petite notice avec toutes les explications sur la lampe, les fonctionnements, etc. Et alors vous avez le message
Dolight. Thank you. Je vous remercie pour votre achat. Ça, je trouve vraiment, vraiment sympa. Vraiment chouette. Vraiment top, top, top. Eh ben oui, j'avais fait une blague. C'est une petite blague dans la revue. On parlait de la bague ici et je disais que c'était un connecteur pour mettre avec une petite cordelette, avec un interrupteur pour l'allumer et pour l'éteindre. Et ben non, ça n'a rien à voir, ça n'a pas de sens. C'est juste, je trouve ça vraiment intelligent de Light d'avoir mis ce genre de petits anneaux caoutchouteux, cette petite bague, pour venir en fait remplacer tout simplement, vous allez comprendre directement. Donc vous enlevez ceci. Il faut absolument dévisser, si j'y arrive, cela aussi. Je crois qu'il faut enlever la bague avant ou après. Ou bien on sait peut-être. Ouais, je me demande si on sait enlever la bague ou bien il faut l'enlever par après. Ou bien ça se dévisse. Ah voilà, ça s'enlève. Donc, je croyais que ça se dévissait, mais tout simplement, ça, je faisais l'imbécile, mais... Là, du coup... Ah, là, je suis vraiment à fond. Ah, bah oui, bah voilà. Exactement. Vous voyez cette puissance de lampe, ça envoie du lourd, hein. Voilà. Elle vient comme ça. Et franchement, quand vous la tenez en main, avec ce doigt-là, comme ça... franchement, vous avez une meilleure prise en main. Je pense sincèrement que moi, perso, je vais la laisser comme ça. Voilà, petit test. Donc, pousser à demi-mesure, demi-bouton. Voilà, là c'est un demi-bouton. C'est pas évident de faire un demi-bouton. Et ça à fond les manettes. Donc, il y a plus ou moins 100 mètres quand même. Donc, bon, il fait pas noir, mais ça éclaire pas mal. On va aller de ce côté-là. Voilà. Donc, on va faire à demi-mesure. Voilà. Et là, à fond les manettes. Voilà. Ça éclaire pas mal. Hop. Vous pouvez voir les cimes des arbres. Voilà, pas mal du tout. Ça éclaire pas mal. Demi-bouton, là c'est pas évident, et là à fond. Donc demi, à fond, demi, à fond. Vous voyez les arcs là-bas, pas mal. Hein. Là ça a demi-bouton. Et là, ça va à fond. Et voilà pour ce test d'allumage.